Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 16 au 23 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail. Il est là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Je vous rappelle, amis poissons, que c'est un tirage général qui ne pourra pas vous parler à tous et à toutes. Voilà. Bien, vous le savez, tirage sentimental, qui dit tirage sentimental dit tirage en croix. À votre gauche, ce sera votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre pour cette semaine. À droite, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous pour cette semaine. En haut, c'est ce qui domine dans votre relation, au passé proche, oui, et au présent. Et en bas, la réponse à la question. Nous sommes partis les poissons. On y va. Allez. Quel sera l'état d'esprit des poissons vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 16 au 23 avril? 3 de bâton. Ah, bah c'est bien. Vous êtes dans un bel état d'esprit, les poissons, cette semaine par rapport à votre autre. Envie d'avancer, envie de construire. Peut-être envie de poser les premières pierres à l'édifice. C'est ça, le 3 de bâton. C'est le commencement d'un projet, d'une union, de ce que vous voulez. Vous êtes dans cette vibe-là. Parfait. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton pour les poissons? Quel sera l'état d'esprit des poissons vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 16 au 23 avril? La femme, bon ben homme ou femme, vous l'adaptez, hein. Mais on voit bien que par rapport à cet autre, ouais, vous avez des envies de construction, d'évolution, vous voulez que les choses avancent entre vous. Bon, bah écoutez, c'est très bien ça. Mais le truc, c'est que... ce qui est encore mieux, c'est quand on voit l'état d'esprit de votre autre en face. Hein. Est-ce qu'il est dans le même état d'esprit? Est-ce que vous êtes aligné? Est-ce que vous êtes... On va voir ça. Quel sera l'état d'esprit des autres des poissons pour cette semaine du 16 au 23 avril? L'état d'esprit des autres des poissons. Ah, bah très bien. 8 d'épée inversée. Je comprends mieux. Qu'est-ce qu'on a avec ces 8 d'épée inversées pour l'état d'esprit des autres des poissons cette semaine du 16 au 23 avril? Qu'est-ce qu'on a avec cette belle libération? Se libère du mental. Quel est l'état d'esprit des autres des poissons pour la semaine du 16 au 23? Cadeau magique. Bon, écoutez, il semblerait que c'est... Alors, à mon avis... je pense que cet autre était bloqué depuis un petit moment vous concernant, par rapport à ses sentiments, ses émotions, ses peurs peut-être. En tous les cas, une 8 d'épée inversée vous indique toujours une libération. Libération, je vous le disais, d'un mental, de certaines idées limitantes, de peur. Je pense que cette personne, cette semaine, aura l'intention soit de vous faire un cadeau, vous offrir quelque chose, ça peut être un simple rapprochement, soit se faire un cadeau à elle-même, en sortant justement de ce blocage dans laquelle elle était, vous voyez, cette personne. C'est pour ça qu'en fait, vous êtes dans cette énergie de 3 de bâton. Ouais. Parce que soit il y a un rapprochement effectif de votre autre, vous y voyez plus clair et là vous vous dites, ben ça y est, je peux commencer à espérer quelque chose, je peux commencer à mettre les premières pierres à l'édifice comme je vous le disais avec cette personne, un homme ou une femme, vous l'adaptez, parce que l'autre justement sort de ses peurs, se libère, vous fait ce cadeau en fait. Ça va être une guidance à la bisounours, je le sens, mais bon, tant mieux, hein. Je ne vais pas inventer une autre histoire que celle que j'ai sous les yeux. Bon, ben écoutez, jusqu'à présent, les poissons, bon, sur le plan émotionnel, vous ne serez pas perturbés cette semaine, je ne pense pas. En tout cas, pour ceux et celles à qui ça parle et ceux et celles à qui c'est destiné ce message. On continue. Qu'est-ce qui domine là dans cette relation-là? Dans la relation des poissons, qu'est-ce qui domine là? Magnifique, 10 de pentacle. Ouais, il y a une réelle envie de construction, hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de pentacle? Qu'est-ce qui domine dans cette relation avec l'autre là? Projection. Ah oui, alors ce qui a dominé jusqu'à présent, je vous le rappelle qu'en haut c'est le passé proche et le présent. Jusqu'à présent, on a vu que votre autre était dans des énergies de 8 d'épée, des énergies de blocage émotionnel, de peur, de ne rien faire, de ne pas agir. Ça se retrouve, hein. Ça se retrouve dans les énergies du passé et du présent. On vous dit bien que par rapport à une construction,
à réussir à construire un couple, une union entre vous avec ce 10 de denier. C'est la sécurité, c'est la construction qui est solide, qui est fiable, qui tient la route, vous voyez, qui dure dans le temps. On vous dit qu'il y avait un problème de projection. Bon, pour moi, ce problème de projection, c'est pas vous, c'est l'autre en face. On l'a vu dans ses énergies de l'huile d'épée. Ouais, jusqu'à présent, je pense que les poissons, vous aviez affaire à une personne, vous voyez, qui n'était pas en accord entre ce qu'il ressentait, ce qu'il voulait vraiment avec vous, et la façon dont il agissait avec cette huile d'épée. La façon dont il n'agissait pas, plutôt. J'ai l'impression que cette personne ne faisait rien parce qu'il était bloqué lui-même. Donc on voit bien hein, ce qui domine dans cette relation, les poissons, pour vous, que pendant un long moment, je pense que cette personne était bloquée, se bloquait elle-même ou lui-même, et que, pourquoi? Pour une construction entre vous, pour quelque chose de sérieux, qui tienne la route, de stable, à long terme, avec ce 10 de denier. Voilà ce qui a dominé dans votre relation. Mais visiblement, alors on va voir la réponse, hein, c'est toujours pareil. En tout cas, c'est dans l'état d'esprit de votre autre. Se libérer de son mental, de ses peurs, etc. etc. Ça ne veut pas dire, attention, on va le voir là, ça ne veut pas dire qu'il ou qu'elle va le faire. Je vous répète, les cartes, c'est une indication, ce sont des énergies. Après, tout dépend le chemin que prend la personne. On est d'accord? Bien, alors justement les poissons, que vont vivre les poissons pour la semaine du 16 au 23 avril sur le plan sentimental? Que vont vivre les poissons? Ben voilà, je vous le disais. Alors, attendez, je vais voir ce qu'on est allé en deux decks après. Que vont vivre les poissons sur le plan sentimental pour la semaine du 16 au 23 avril? Ah bah voilà, c'est bien ce que je vous disais. C'est bien parce que, c'est pas, on a le temps, c'est pas parce que dans les énergies d'une personne, c'est comme ça ou comme ça, que dans la réalité, j'ai du mal, c'est temps que on finisse, dans la réalité, ça va se produire. Si la personne en face ne le fait pas, c'est pas les énergies ou les cartes qui vont le faire, on est d'accord. Donc là, il semblerait que ce soit ça, vous voyez. On a réellement une personne en face de vous, je vous montre le dos de deck, à qui vous plaisez, quelqu'un qui veut se rapprocher, quelqu'un qui veut vous plaire, et qui aimerait un contrat, une union, enfin le fait de se mettre d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'avec cette... je ne sais pas si je vous les ai montrés. Le problème, c'est qu'avec ce valet de pentacle inversé, cette grande prêtresse et la carte du temps, on vous dit que c'est pas pour cette semaine. Ça va prendre plus de temps. Certes, monsieur ou madame se libère, mais ça ne sera pas effectif. Et c'est ce que je ressentais, parce que on a quand même quelqu'un en face de vous avec ce valet de pentacle inversé, qui n'ose pas, qui ne s'investit pas, qui ne se lance pas. On peut parler de paresse, enfin quelqu'un qui, voilà, qui s'endort un peu sur ses lauriers. On parle toujours de silence avec cette grande prêtresse, ou alors du fait que quelqu'un est bel et bien connecté à vous, on est d'accord, sauf que ce quelqu'un qui est connecté à vous ne bouge pas, ça ne change rien, hein, et que ça prendra du temps. Donc, patience, encore une fois les poissons, parce que visiblement c'est pas le moment, mais par contre ça avance. Dans les énergies, ça avance, cette personne se libère, je pense que ce cadeau, c'est dans le sens se faire un cadeau à lui-même ou à elle-même de cette libération, ou dans la perspective de vous offrir quelque chose, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà. Bon, écoutez, déjà, c'est une bonne nouvelle. Hein. Maintenant, il va falloir attendre des poissons. Voilou, voilou. Vous allez me dire, ouais, tu nous as déjà demandé d'attendre et puis ça continue. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je suis désolé. Je ne contrôle pas le temps et les énergies. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout les poissons à vous abonner. Merci, je vous souhaite une très bonne semaine, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!